Vicky, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu particulière. Ça va être une vidéo où je vais vous parler de l'option musique. Alors, faut savoir... Musique. Alors, faut savoir qu'au lycée pour le bac, tu as la possibilité de prendre différentes options. Dans mon lycée, il y a l'option théâtre, il y a l'option musique, il y a l'option chinois et il y a l'option arabe. Je sais que tu peux combiner plusieurs options ensemble. Par exemple, tu peux faire chinois et musique, chinois et théâtre. Enfin, ça dépend de toi. Moi, j'ai juste pris musique. De base, je faisais chinois au collège, mais bon, au lycée, il y a eu un petit bug avec mon dossier. Du coup, j'ai pas pu continuer chinois, donc c'est pas très grave. Donc, l'option musique, on peut la commencer dès la seconde. C'est vraiment bien de la commencer dès la seconde parce que tu apprends beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé malheureusement en première. Du coup, j'ai raté une année, j'avais un peu le seum, mais bon, c'est pas très grave. Moi, je vais vous parler vraiment de mon expérience dans mon lycée à moi, ce qu'on faisait dans mon lycée à moi. Parce qu'on a fait plein de choses, on a fait plein de concerts. Parce que faut savoir que comme tu es en option musique, tu dois faire des concerts avec l'établissement, ça compte pour ta note. On a fait vraiment des trucs de ouf en fait quand j'y repense. C'est un truc de ouf. On a même enregistré un album carrément. Enfin bref. Les cours de musique, ils se passent en deux phases normalement. Euh, on, a, on a cours pendant la semaine, c'est comme un cours normal en gros. On a cours, on va apprendre la théorie, on va apprendre le programme en fait de musique. On va apprendre les auteurs, on va apprendre le courant, on va apprendre leur style, on va vraiment apprendre plein de choses. Et après, il y a la deuxième partie qui va être la partie chant. Quand tu étais dans l'option musique, tu faisais automatiquement partie de l'option chorale. C'est-à-dire que les samedis, on venait au lycée, les samedis matins, et on faisait chorale. Franchement, ce que je kiffe avec les cours de musique, c'est que c'est pas un cours chiant. C'est vraiment un cours, je suis motivée. Quand j'y vais, je suis vraiment heureuse, tu vois. C'est pas comme si j'allais en maths. Même, franchement, à partir du moment que t'aimes, ça te pose pas de problème de te lever, peu importe l'heure. Tu vois ou quoi, t'es motivé et tout. T'as vraiment l'envie. Là, je vais vous parler du coup du bac de musique. Comment ça s'est passé en fait. Parce que moi, j'ai passé mon épreuve de bac de musique. La tension est Hier. palpable. Faut savoir que moi, je suis en option facultative. Je suis pas en SP. Quand t'es en SP, ton épreuve de musique, elle est différente. Parce que en gros, en SP, t'as deux épreuves de musique, je crois. T'as musique écrit plus oral de musique et t'as l'oral de musique facultative en plus. Enfin, vraiment, quand t'es en SP, ta vie est compliquée. Moi, je suis juste en option musique. C'est-à-dire que comme épreuve, j'ai eu quoi en terminale, on va te donner 5 œuvres que tu vas devoir étudier. Cette année, c'était Birdland de Weather Report. Oh, j'ai trop du mal à le dire avec Spring 1 de... Comment ça s'appelle? De Max Richter. Il y avait Spring 1, il y avait Summer 1, je crois, et il y avait Winter 1. Je sais plus. Après, il y avait encore un autre truc, mais je sais plus. En gros, c'était ça les œuvres qu'on devait étudier. En fait, tu passes en oral de musique quand tu es en fac. En gros, quand on est venu à l'oral, tu te présentes et tout avec ta petite convocation et tout à l'oral. Il y a une partie qui va être de l'interprétation, c'est-à-dire tu vas chanter un morceau ou tu vas jouer du piano. Ce qui est bien, c'est que tu peux être accompagné par des personnes ou sinon tu peux chanter tout seul. C'est vraiment en fonction de toi. Tu fais vraiment ce que tu veux. Moi, personnellement, je suis passée... j'ai chanté avec une de mes copines. On a fait une chanson qui s'appelle Sweet Chariot. En gros, c'est un gospel américain qu'on a remixé et tout. On a vraiment découpé. On a pris les parties qui nous intéressaient, on les a assemblées et puis voilà, ça fait vraiment un beau morceau. On a chanté ça a cappella. Une fois que tu as fini ton interprétation, tu as une partie qui va être la partie entretien. C'est vraiment comme les oraux en fait. Par exemple, comme tu passes tes oraux d'anglais ou enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, la deuxième partie, c'était l'entretien. Ils m'ont fait écouter 3 fois deux morceaux. Un morceau qu'on avait écouté en cours, celui qu'on avait travaillé. Moi, je suis tombée sur Spring 1 de Max Richter. Je voulais tomber sur Birdland. C'est pas grave.
Je suis tombée sur ça et on m'a fait comparer avec un autre morceau que lui aussi on avait étudié en cours, mais en fait on n'était pas censé l'étudier en cours, mais en gros notre prof il a un peu anticipé et il a eu raison parce que je suis tombée sur le morceau qu'il nous a fait écouter. Donc ensuite t'avais 10 minutes de préparation, c'est-à-dire t'as ta copie sur laquelle bah en fait t'écoutes et tu notes tout ce que tu as à noter, tout ce que tu connais sur l'auteur, tu marques les ressemblances, les différences entre les deux morceaux, tu marques vraiment tout ce que t'entends, vraiment tout. Genre tu marques hauteur, densité, tu marques tout ce que tu connais sur le morceau et ce que tu peux dire sur l'œuvre inconnue, tu écris tout. Mais vraiment tout. Une fois et toutes les 10 minutes elles sont finies, et en gros t'as l'entretien. Et là, tu vas expliquer ce que tu as entendu, tu racontes un peu ce que tu as entendu et tout. Et après, ils vont te poser des questions. Donc, ils te posent des questions, tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Si tu galères un peu, c'est pas très grave vu que c'est euh, une option, c'est pas fait pour te descendre. C'est-à-dire que si tu connais pas les réponses aux questions, c'est pas très grave. Ils vont te poser d'autres questions pour que tu essaies de te rattraper. Enfin, c'est vraiment que du positif. Faut savoir que l'option musique au bac, si t'as en dessous de la moyenne, ça comptera pas. C'est vraiment tout ce qui est au-dessus de la moyenne qui compte en fait. Bah, comme c'est une option, le but c'est pas de te descendre, mais justement de te valoriser et montrer que voilà quoi, tu fais quelque chose d'enrichissant. Donc moi, je vous en con... moi je vous conseille vraiment de faire l'option musique ou l'option théâtre, enfin de faire une option en gros pour le bac parce que franchement c'est hyper bien, ça vous rapporte des points. En soi, je pense que vous allez kiffer si vous êtes quelqu'un qui aimait la musique comme moi, l'étudier, découvrir de nouveaux morceaux. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un prof en or. Mon prof, franchement, il est trop... J'aime trop mon prof de musique. Je vais vous parler un peu des projets qu'on a fait. Comme je vous l'ai dit, j'avais fait un vlog aussi où je vous avais emmené avec moi quand on était parti enregistrer notre disque. On est parti enregistrer notre disque, on a fait plein de concerts. On a même fait un concert en duo avec d'autres lycéens. C'était les lycéens du lycée Les Pierres Vives. Ouais, Les Pierres Vives. C'était dans quelle ville ça? C'était hyper loin. Mais on a même fait un concert avec eux. On est parti dans leur établissement, on a fait un concert. On fait souvent des concerts et tout dans des églises aussi. Parce que pour la résonance, c'est mieux. Enfin, comment ça s'appelle? Pour l'écho, tout ça, c'est vraiment hyper bien. On fait souvent aussi des concerts dans notre auditorium. Et franchement, c'est hyper cool. C'est juste génial. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était pour vous parler un peu de l'option musique. Si jamais vous avez plus de choses à me demander, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'ai oublié de vous dire que l'option musique, elle est pour COEF 2 au bac. Du coup, c'est bien. Imaginons, par exemple, tu rates philo. Ta musique, t'es bien. Tu rates histoire. Ta musique, t'es bien. Tu rates, disons, espagnol. Parce que moi, espagnol, c'est LV2, c'est pas LV1. Tu rates espagnol, ta musique, t'es bien. Et franchement, musique, c'est hyper facile d'avoir des bonnes notes. Il suffit juste de s'intéresser à ce qu'on fait, et relire les cours, bien écouter. Et puis voilà, quoi. Et voilà, quoi. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Bisous la famille!